Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, il y a un peu d'écho là, vous êtes loin, mais c'est fait exprès. C'est pour que vous ayez une vue sur le circuit. Parce qu'aujourd'hui, je vais encore vous parler de deux petites voitures de chez Sniclo. Parce qu'il y en a une qui vient juste de sortir et l'autre il y a 3-4 mois à peu près. Et il y a des nouveautés, encore une fois, chez Sniclo. Donc ce sera une des dernières vidéos pour l'instant jusqu'à ce qu'il y ait une nouveauté, encore une fois, qui va sortir. Mais aujourd'hui, on va pas s'attarder sur les détails, puisque vous le savez, on l'a vu en vidéo. Donc je vous parle vite fait de Sniclo et après on rentre directement dans le sujet. Donc je vous mettrai en lien la vidéo qu'on avait vue ensemble sur le petit Y60, le Nissan Patrol. Comme ça vous aurez toutes les descriptions que vous voulez sur le masque, la radiocommande, etc. Aujourd'hui on va faire court, simplement pour vous parler des produits Sniclo. Donc la 240Z, toujours une Q25, Q pour cute, m'a expliqué la personne de chez Sniclo. Donc on a ensuite la 2000 GT. Donc à chaque fois c'est des copies un peu de Nissan qui sont un peu cartoonisées, mais c'est plutôt sympa, ils sont un petit peu, ils sortent de l'ordinaire dans leur conception. La petite Jeep que j'ai pas encore eu le temps de tester ni l'occasion. Une de celles qu'on va voir aujourd'hui, c'est la R27, toujours Q25 bien sûr. Et la toute dernière, la SNT 370Z. Alors pour toutes ces voitures, vous aurez le choix souvent entre deux coloris différents. Là, on a la rose et la blanche. Et soit vous pouvez acheter la voiture seule, soit la voiture plus la radiocommande, la voiture plus la caméra, la voiture avec la radio, la caméra, et enfin le kit complet, celui que je vous présente aujourd'hui. Mais ça, à la limite, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, toutes les voitures sont compatibles avec les radiocommandes. Donc une fois que vous avez un ensemble complet, vous pouvez tout à fait prendre une voiture seule qui vous revient à peu près à 35 €. Donc pensez par contre, c'est marqué ici que la livraison gratuite c'est au-dessus de 99 €. Donc sinon vous aurez des frais de port entre 8 et 18 € selon ce que vous allez commander. Et l'autre avantage de chez Sniclo, c'est qu'il y a toutes les pièces détachées disponibles. Donc le petit circuit qu'on va voir aujourd'hui, les carrosseries, les caméras autonomes, ça je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Et bien sûr les pneus, les roues, les moteurs, etc., etc. On peut avoir toutes les pièces détachées et c'est assez simple à démonter. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer ces deux nouvelles petites voitures, donc la R27 et la 370Z, la toute dernière sortie. Donc dans le pack complet, vous aurez toujours le masque, les accessoires du masque, le câble USB pour recharger, ainsi qu'un petit porte-clés, les autocollants, les stickers pour pouvoir décorer votre circuit ou vos accessoires. Une notice pour la voiture et une notice pour la connexion au masque. Donc à chaque fois, vous aurez tout ça si vous commandez un kit complet avec radiocommande, voiture et masque. Donc ceci étant dit, je range tout ça et on va s'intéresser à nos deux petits joujoux du jour. Donc la R27, elle est livrée avec une carrosserie supplémentaire et puis tous les petits kits, bien sûr, l'aileron, les petits kits de phare, vous avez tout dedans. Donc vous pourrez modifier votre carrosserie. Pour ça c'est simple, vous avez 3 petites vis à retirer pour pouvoir sortir la carrosserie. Et si vous êtes trop petit, il faut demander à papa. Papa, va falloir se mettre au bricolage. Pour ceux qui sont restés jusque là, déjà, bonne nouvelle, cette vidéo est un concours. Donc j'attends vos commentaires sous cette vidéo, bien sûr. Vous le savez, pas besoin de liker, de vous abonner, etc., etc. Ça, vous le faites si vous en avez envie. Juste un commentaire sous cette vidéo et vous allez simplement me dire si vous voulez la R27 ou la 370Z. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo quand même pour savoir vers laquelle se tourner parce qu'elles ont une petite particularité chacune. Donc vous le savez, ces petites voitures, la grosse particularité, c'est qu'on peut leur adapter une caméra FPV. Elles sont toutes maintenant équipées d'un petit capot magnétique comme ça pour pouvoir adapter une petite caméra. C'est aussi simple que ça, mais c'est franchement fun parce que c'est très rapide et il n'y a pas de réglage particulier à faire. Et ce sont des 1 centième. Alors je vais expliquer parce qu'il y en a qui me disent que ça sont plus grosses que les Turbo Racing qui est du 1/76e. Donc je vais vous montrer la différence. L'échelle est surtout calculée par rapport à l'empattement. Donc si on prend une 1 centième ici et qu'on met à côté une petite Turbo Racing, même celles qui ont l'air un peu plus longues, eh bien on voit que l'empattement est vraiment beaucoup plus long. L'empattement, c'est la distance entre les deux centres de roue ici. Donc on voit que la distance est plus grande ici, donc 1/76e. Ici, 1 centième parce qu'on est encore plus petit. Et la seule de chez Sniclo qui était en 1/64e, c'est le Y60 qu'on a vu ensemble. Et vous le voyez, si on vérifie l'empattement, on voit que là, on est un peu plus large. Donc 1/64e,
1/76e et 1 centième pour ces petites sneaklow. Ceci étant dit, on va faire la mise en route des deux voitures. Donc vous le savez, on peut binder, je vous l'ai dit, n'importe quelle voiture avec une radiocommande. On peut même en binder 2 ou 3 sur une seule radiocommande en même temps, ce qui est injouable. Donc pour la mise en route, vous le savez, on allume la radiocommande. Je ne vais pas vous réexpliquer toutes les fonctions de la radio. Encore une fois, ça c'est dans la vidéo précédente. Et ensuite, on appuie un petit coup, hip, sur le bouton. Et là, on est bindé automatiquement. Pareil pour la 370Z. Tac, on met en route la radio, puis un petit clic sur le bouton de mise en route ici. Donc bien sûr l'USB-C pour la recharger. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout refaire. Tac. Et donc les deux sont en route, comme vous le voyez, on a des petits néons en dessous. Donc qu'est-ce qui va changer de l'une à l'autre? Alors sur les deux, on va avoir la lumière ambiante, c'est-à-dire le petit bouton qui est ici, le deuxième en partant du bas, va changer la lumière ambiante de la voiture. Tiens, je vais faire les deux en même temps. Donc c'est parti, on change les lumières ambiantes. Comme vous le voyez, on a pas mal de couleurs différentes. Et l'avantage, c'est que si vous avez une petite voiture blanche comme celle-ci, ou blanche comme celle-là, eh bien vous pouvez avoir même 2 ou 3 voitures blanches différentes pour faire la course ensemble, puisque vous allez pouvoir choisir la lumière de votre voiture et automatiquement on voit des reflets rouges, par exemple ici, violet, bleu, vert, etc. Et vous pouvez différencier vos voitures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc mis à part cette lumière ambiante, tac, je vais l'éteindre. On a sur le dernier bouton ici, la luminosité des feux, soit vous les éteignez, soit vous avez une faible luminosité, soit un petit peu plus fort. Et ça ne change rien avec la lumière ambiante. Ce qui va changer de l'une à l'autre, là je vais éteindre la lumière ambiante pour que vous vous rendiez mieux compte. Tac. Donc sur les deux voitures, on a bien sûr les feux stop. Dès qu'on arrête d'accélérer, on a les petits feux stop. Sur la marche arrière, on avait anciennement des feux rouges ici qui s'allumaient. Et quand on tourne, on a les clignotants, bien sûr, de chaque côté. Donc on a la même chose sur la 370Z, sauf qu'en plus, on a les feux de recul. Donc le frein, comme je vous disais, les clignotants, toujours devant et derrière. Et là, quand je recule, j'ai bien des phares blancs. Je freine, c'est du rouge, et je recule, c'est du blanc. On a bien les feux de recul. Donc c'est pas les seules différences, et ça on va s'en rendre compte directement sur le circuit. Vous allez voir, je trouve que la bleue, la R27, a un petit peu plus de patates et un petit peu plus d'angle de braquage par rapport à la 370Z. Par contre, la 370Z, elle, n'a pas de glissé. C'est-à-dire que la R27, quand on va lâcher l'accélérateur, elle va continuer à rouler, regardez. Hop, je lâche. Hop, et elle continue à rouler. Alors que la 370Z, elle, dès que je lâche l'accélérateur, elle s'arrête automatiquement. Donc c'est une première différence entre les deux. On va faire un petit peu de place sur le circuit et on va se faire un petit départ arrêté. Avant toute chose, je vais régler l'alignement. Donc je pars, elle dérive un peu sur la gauche. Donc je clique hop, sur le bouton de droite ici. Voilà, là on est à peu près droit, c'est pas mal. Je vais faire la même chose sur la bleue. Voilà, ça n'a pas l'air mal aussi. Donc les deux sont réglés, on va pouvoir se faire un départ arrêté. À vos marques. Prêt? Partez. Hop. Vous l'avez vu, la bleue a pris légèrement de l'avance. Donc on est un tout petit peu plus puissant sur la bleue. Et comme je vous disais, on va vérifier maintenant l'angle de braquage. Donc il y en a toujours un qui est plus serré que l'autre. Donc là, à gauche, on voit que c'est plutôt pas mal. Et à droite, c'est carrément beaucoup plus serré. Mais donc la bleue sera très maniable. Comme d'habitude, on a les deux vitesses. Je vais vous les montrer quand on fera notre petit tour de circuit. Hop. Et en ce qui concerne la 370, regardez. Vous voyez, l'angle de braquage est un peu plus large. Donc là à gauche et là à droite, on est légèrement plus large. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis allé sur mon circuit avec des bordures. Là, sur celui-ci, il n'y a pas de bordure. Mais sur mon circuit avec bordure, j'avais plus de mal à tout passer sans soit glisser sur les bordures, soit en faisant une petite marche arrière pour repartir. Donc si vous avez un circuit très étriqué, très serré, je vous conseille tout simplement d'aller sur ce modèle-là qui, lui, aura beaucoup plus d'angle de braquage. Donc c'est parti, je fais un peu de place sur le circuit et on va se faire un petit tour de roue. Alors on va commencer par la petite R27, c'est parti. Pour les premiers tours de roue, on va mettre en vitesse lente. Vous savez qu'on a une vitesse lente et une vitesse rapide. Vitesse lente ici pour commencer. Et c'est parti. Donc la vitesse lente permet la prise en main. Je suis pas à fond, hein. Comme vous le voyez, on peut passer des petits obstacles. Hop, je vais aller à fond. Là, je suis à fond en vitesse lente.
Et vous voyez que c'est quand même assez rapide. Donc je vais passer en vitesse rapide. Je vais le faire même en avançant. Regardez. Hop, c'est parti. On a senti l'accélération. Donc là, cascade. Donc là, il va falloir gérer un peu plus l'accélérateur et utiliser la pleine puissance simplement dans les lignes droites. Hop là, petit jump. J'ai tout déplacé. C'est parti. Donc on a vraiment une bonne petite pêche. On peut même faire des wheelings. Donc bien péchues ces petites voitures, elles ont du couple, elles sont pas coincées, elles vont monter une côte à 45 degrés, hop, sans problème. Et on a suffisamment de ressources si on a un grand circuit ou si on veut se balader dans la maison, tout simplement. Donc c'est parti avec la petite 370. Pareil, on part en vitesse lente et là vous allez voir la vitesse lente est beaucoup plus lente. Donc je pars à fond en vitesse lente, regardez, voilà, je suis au maximum. Et là c'est super simple de respecter un circuit. Et même en vitesse lente, elle grimpe les petits obstacles sans souci. Mais elle est beaucoup plus maniable à cette vitesse-là. Et on s'amuse beaucoup plus pour suivre un circuit. On va passer de lent à rapide. Hop là, voilà, on est au maximum de la vitesse. Et là, c'est pareil, il va falloir gérer. Mais on a quand même une bonne petite accélération. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en FPV, c'est beaucoup plus facile de maintenir sa trajectoire et de suivre un circuit. Donc je vais m'équiper et on part en FPV sur le circuit. Donc c'est parti les amis. Donc là je suis en vitesse lente avec la petite R27. Ah, j'ai attaqué de travers. Ah, coincé entre les deux. Oui, en vitesse lente, ça passe pas. Donc je passe en vitesse rapide pour avoir suffisamment de pêche pour les décollages. Donc là, sans problème. On s'y croirait vraiment. Et voilà, en vitesse rapide, ça passe. Je passe où je veux d'ailleurs. Ce que je veux, c'est mon circuit. Hop là. Mais l'effet de vitesse est impressionnant. Donc j'installe la caméra sur la petite 370Z. Donc c'est parti avec la 370Z. Donc là je suis directement en vitesse haute pour pouvoir prendre les tremplins. Vous voyez, l'effet de vitesse est impressionnant. En FPV, mais c'est quand même beaucoup plus facile de rester sur circuit. Vous voyez, à la vitesse où je le prends, ouais, c'est franchement beaucoup plus maniable avec la 370. Yeah. Donc bien sûr, on peut aller faire un petit tour dans la maison. Revient Léon. Donc environ 20 mètres de portée. Je vous l'ai dit, au niveau autonomie, on est sur 15-20 minutes en FPV approximativement pour 40-45 minutes de charge. Et si vous pilotez en pilotage à vue, c'est-à-dire sans la caméra, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Sans la caméra, vous avez pratiquement entre 40 et 50 minutes d'autonomie. Petite vitesse de pointe. Les secrets du tournage. Ça passe là ou ça passe pas? Je suis pas sûr. Non, elle est trop large. On peut visiter la maison. Là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe. Là. Ah, là, ça passe plus. Si, là, ça passe. Hop là. Est-ce que les phares servent à quelque chose? Oh, là, il y a de la poussière ici. Hop là, vous voyez? Ça change quand même quelque chose. Alors, là, ça passe pas. Il y a du balette. Allez, on est parti pour une petite balade. Alors, comme vous le voyez, on a quand même pas mal de distance. Alors, tapis moquette, ça ne passe pas. Contrairement à la Y60 qu'on avait vue ensemble, ou à la petite Turbo Racing C81-82.
Et vous voyez, j'ai une bonne distance de contrôle sans problème. Là, on se voit pas dans la caméra. On se voit pas dans le miroir. Allez, petite pointe. Et vous voyez, on sent les joints de carrelage, mais ça n'empêche pas d'aller droit et de vraiment bien piloter. Allez, on va rentrer au bercail. Nous y voilà. Pied. Vous kiffez ou pas? Donc voilà les amis pour ces deux petites Sneaklo, dont la toute dernière, la 370Z. Alors, ma préférence va aller sur la 370Z. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un peu plus de pêche, un peu plus d'angle de braquage pour celle-ci. Donc ça va vraiment dépendre des circuits que vous allez utiliser. Plus le circuit est étriqué et plus vous aurez besoin de faire des manœuvres, etc. si vous prenez la 370. Donc il faut le savoir, chacune a des spécificités. Donc voilà, mais encore une fois, faites-vous votre propre idée par rapport à ce que je vous ai montré. Ah, petite lumière d'ambiance quand même. Elles sont adorables en tout cas. Donc voilà, participez, n'hésitez pas, je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous l'ai dit, un petit commentaire, dites-moi si vous voulez la R27 ou la 370Z et on fera un petit tirage au sort dans 8 jours comme d'habitude et un gagnant simplement remportera la voiture de son choix. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!